Internet est le pilier sur lequel notre société humaine repose aujourd'hui. John Perry Barlow l'appelait le cyberespace, le nouveau foyer de l'esprit. Dans un de ses blogs, il déclara « Nous créons un monde où n'importe qui, où qu'il soit, peut exprimer ses croyances, aussi singulières soient-elles, sans craindre d'être réduite au silence ou à la conformité. » La liberté du web a provoqué la chute de gouvernements, a fabriqué des milliers de nouveaux millionnaires et a permis à cet humble petit chat d'être vu des milliards de fois. Mais il existe une menace existentielle à cette liberté. Nous accédons au cyberespace via des navigateurs web avec Chrome, Safari, Edge et Firefox qui représentent plus de 90% de parts de marché. Tous ces navigateurs partagent des technologies ou des financements contrôlés par Google. Dieu merci, Google n'est pas maléfique, mais si, hypothétiquement, il l'était, il pourrait mobiliser ses ressources pour supprimer toutes les vidéos de chatons sur Internet. En tant que société, on ne peut pas laisser ça arriver. Et heureusement, un homme a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Business Digital pour le premier numéro de notre revue de l'actu IA. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers, mais celui qui contrôle le navigateur contrôle Internet. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la guerre des navigateurs fait rage. Firefox lance de nouvelles features, notamment un outil de gestion d'onglets aidé par l'IA, une fonctionnalité qui était déjà disponible sur le navigateur web appelé Arc, qui gagne en popularité ces temps-ci. Et pendant que l'on parle, deux autres navigateurs open source sont en train de se développer. Verso, qui utilise le moteur de recherche Cerveau, et Perplexity, un navigateur web qui intègre l'IA directement dans son fonctionnement et qui est devenu ultra populaire ces derniers temps. C'est d'ailleurs celui-ci que nous utilisons majoritairement chez Business Digital. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'encore plus ambitieux, un navigateur open source futuriste appelé Ladybird. En octobre 2018, Andreas Kling, un ingénieur logiciel qui avait travaillé chez Apple et Nokia, sortait juste d'un programme de désintox suédois de 3 mois. Il était au chômage et s'ennuyait. Et quand des gens brillants comme lui s'ennuient, ils se mettent à faire des choses extrêmes. C'est ainsi qu'est né le moteur de recherche Serenity OS, nommé après la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Le 4 juillet 2022, le moteur de recherche Serenity OS a déclaré son indépendance en tant que projet multiplateforme, puis comme navigateur web complet, il a alors été renommé Ladybird. Avec plus de 1000 contributeurs, plus d'un demi-million de lignes de code C++, et 2 ans plus tard, Andreas s'est associé à l'un des cofondateurs de GitHub pour créer une organisation à but non lucratif afin de gérer le navigateur, convaincu que le meilleur moyen d'éviter la corruption de l'argent, c'est de ne pas en avoir du tout. Le projet est financé entièrement par des dons et le code est complètement libre d'accès et gratuit pour le monde entier. C'est un contraste énorme avec des navigateurs axés sur la vie privée comme Brave, qui lui est à but lucratif et construit à partir du navigateur Chromium de Google. D'ailleurs, tant qu'on parle de choses gratuites, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse et que vous aimeriez travailler dans le domaine, nous avons un bootcamp IA gratuit réalisé en collaboration avec France Travail. Vous y apprendrez toutes les compétences utiles et extrêmement recherchées par les entreprises qui souhaitent implémenter l'intelligence artificielle dans leur processus interne. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur notre site web en description. Enfin bref, revenons à l'incroyable projet Ladybird et parlons du sujet qui fâche. La première version alpha pour Linux et macOS n'est pas attendue avant l'été 2026 et vous mourrez probablement de vieillesse avant que la version Windows n'arrive. La création d'un navigateur web à partir de zéro est extrêmement complexe et le consensus général, c'est que c'est impossible à réaliser. Lors du développement de logiciels, le cycle consiste généralement à faire en sorte que ça marche, puis faire en sorte que ce soit bien et enfin que ce soit rapide, et l'équipe de Ladybird sont encore clairement dans la première phase du cycle. Construire un navigateur web, ce n'est pas simple, mais c'est un travail nécessaire. Quelle que soit la part de marché que Ladybird obtiendra, cela nous sera extrêmement bénéfique, car la centralisation du pouvoir sur Internet ne fait qu'empirer au fil du temps. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce navigateur indépendant sera notre ultime espoir pour poster en douce des vidéos de chats dans cet endroit incroyable qu'est le cyberespace. Vous étiez sur la chaîne Business Digital, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.